Les fifous, bienvenue dans le live, c'est un redémarrage de VOD, parce que jusqu'à présent le début était un peu chaotique. Donc, comme je disais, 3e live. Le tout premier, j'avais fait un dessin, et puis j'avais rencontré à la suite du tout premier un autre streamer bande dessinée qui m'avait conseillé de faire une police d'écriture plus en adéquation avec mon dessin. Et quand je lui ai dit, quand je lui ai dit que j'écrivais comme un gros porky, il m'a dit d'écrire, d'écrire à la main et d'en faire une police d'écriture pour que ce soit toujours à peu près fiable. Donc c'est ce que j'ai fait. Dans le premier live, j'ai scanné mon abécédaire et je l'ai vectorisé dans le logiciel libre Inkscape qui est ici à droite. Donc là il y avait tout mon abécédaire, j'ai sélectionné les lettres qui m'intéressaient pour en faire ma police d'écriture. Et dans le live actuel, donc ce 3e live, on va voir en fait comment prendre ces lettres vectorisées de Inkscape et en faire une police d'écriture avec FontForge. Donc dans un premier temps, on voit que j'ai déjà fait le A, donc on va continuer sur la lancée, et donc dans un premier temps, on s'est aperçu que le petit problème c'était que FontForge c'est pas vraiment adapté pour faire de l'édition. Enfin c'est pas tellement que ce soit pas adapté, mais moi j'ai pas l'habitude de travailler avec ce logiciel. J'ai plus l'habitude avec Inkscape, donc je vais d'abord avec Inkscape mettre les lettres au bon format pour FontForge. Ensuite on va toutes les mettre dedans, on va toutes les régler pour qu'elles soient correctes à l'affichage, si vous allez voir au fur et à mesure. Et ce sera déjà pas mal si on arrive à faire ça. Allez, c'est parti. Donc là, le B, on va regarder s'il est à peu près à la bonne taille. Donc, c'est pas encore le cas. Hop. Et je crois que on va être... On va être limité. Ah, c'est pas simple du tout. C'est la partie un peu...
pour le A, et on va faire pareil pour toutes les lettres. Donc ça va être un petit peu fastidieux, mais heureusement que vous êtes pas là dans le chat. Mais tu n'es pas là. Est-ce que j'ai rien cassé? C'est bon. Voilà. Et si vous êtes là, bah, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas. N'hésitez pas à faire coucou. À tout ça, tout ça. Voilà. Pour l'instant, nous sommes toujours 2. Et bon, apparemment Twitch me dit que tout va bien. Donc, hop, on va effacer le A et on va le faire à la même taille que le B, etc., etc., etc. Ça va être tellement fun! Attention les fifous, vous n'êtes pas prêts pour autant de fun! Bon. L'aimantation là, t'es gentil, mais on va t'enlever, tout simplement. Voilà. Donc on a le A, on a le B. Et maintenant qu'on a ce début, ça devrait aller quand même vachement plus vite. On suit les guides. Hop. Et on va le faire 25 fois. 25 fois parce que j'ai toujours pas le L. J'aurais dû le faire. Mais j'ai pas vraiment eu le temps aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas mes plafonds. Il y en avait besoin. Alors je me demande si je mets ça. Et je fais snapping juste au guideline. Je peux pas du tout récupérer la bonne. Voilà. Alors si il y a des experts, plus experts que moi, surtout, n'hésitez pas à donner des conseils.
Après, il y a probablement moyen de les mettre toutes à la même taille. Si je les mets tous à 210 en enlevant ça. Ça devrait être à la fois plus propre Alors, là, est-ce que vous voyez? Parce que moi, du coup, je fais un peu. J'ai un peu agrandi. J'ai un peu agrandi parce que finalement, c'est un peu chiant d'agrandir les lettres une par une. Donc, dans Inkscape, sous la grosse tâche de mon interface, qui n'est pas si pratique que ça. Voilà, si je vous montre, qu'est-ce que je dépasse ça. J'essaie de vous montrer l'interface Inkscape. Là. Voilà. Donc ici, hop. Allez, on revient sur Inkscape. Donc ici, je peux directement définir la hauteur de mes lettres. Donc c'est ce que je vais faire pour toutes. On va recommencer, ce sera plus simple. Et j'ai verrouillé ici le fait que quand je change la hauteur, ça change dans les mêmes proportions la largeur. Donc c'est inscrit en millimètres. Et là j'ai plus qu'à. Ça va simplifier beaucoup le travail. Donc on va recommencer, ça va aller plus vite. Là. Bon. Là. J'étais quand même pas mal, hein. À quelques millimètres près, c'est compté en millimètres là dans l'interface. Je peux changer, hein. Je peux mettre un millimètre, pixel, etc. Mais bon, voilà, on va rester en millimètres. Comme ça, on est bien. Voilà, ça va quand même plus vite, hein. Alors encore une fois, je suis vraiment pas expert en création de police. Donc j'ai juste voilà, j'ai juste modifié moi pour l'instant quelques polices d'écriture. J'ai pas eu l'occasion de les modifier. Je change un peu l'interface puisque ça sera plus simple pour moi et pour vous aussi.
Bien sûr, on est vraiment en live, quoi. Donc, 210. Le K. Le M. Alors malheureusement je peux pas sélectionner toutes les lettres d'un coup parce que si je fais ça, la taille que je vais mettre à 210, vu que toutes les lettres sont pas positionnées exactement comme il faut, ce sera pas la taille de chaque lettre, mais la taille de toute ma sélection, et ça ne marchera pas. Ah oui. J'ai oublié de faire le L, toujours. Donc, ça c'est... Et le L, de toute façon, ça va faire à peu près la taille d'un I. D'ailleurs, je pourrais prendre le I et le transformer un petit peu pour que ça fasse une L. Hein. C'est le même principe. Mais bon, pour l'instant, on va pas être de L. Le O. Hop. Il faut vraiment que je rebranche mon deuxième écran. Ça me faciliterait énormément la vie. Alors, je m'embête plus vraiment à les ranger. Au bout d'un moment, vous avez compris le principe. C'est pas grave que toutes les lettres soient dans le désordre. C'est un R que j'ai fait. Il est où mon P? PQR. Oui, bah oui, c'est normal. Les voilà. Voilà, je vous parle en même temps. Je me perds. Je me perds. Voilà, mais en gros, voilà. Dans mon fichier Inkscape, c'est absolument pas grave que tout soit en bazar. Parce que c'est juste pour faire la transition vers donc vers FontForge. Après, encore une fois, il y avait le fameux débat Macron-Le Pen ce soir. Donc, je sais pas si vous avez regardé, moi j'en ai juste regardé quelques extraits pendant que je mangeais. Franchement, ça va pas très haut. Et je vous assure, j'espère juste que Macron n'a pas dit trop de conneries pour se griller définitivement. Parce que c'est un imbécile, il serait capable de faire élire Le Pen. Tellement il a agrégé toute la haine possible autour de lui.
Voilà. Donc on a quasiment toutes les lettres. Bon, je vais juste faire le L. On va partir d'un I. Donc on va dupliquer avec CTRL D dans Inkscape, on va dupliquer le I et on va le transformer pour en faire un L. Hop, c'est pas très compliqué. On va juste faire ça. Je vais supprimer ça, ça sert à rien. Hop, on change un peu. Voilà, et on a un joli L majuscule. Voilà. Et voilà. Donc on a toutes nos majuscules déjà. Alors, par contre, vous voyez qu'il y a certaines cases qui sont en bleu foncé. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est pas sauvegardé? On va voir. Voilà, c'est ça. Donc, les lettres qui sont en bleu foncé, c'est que elles sont pas encore sauvegardées dans la police d'écriture. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est... déjà, je pourrais tester pour vous montrer ce que ça donne. On va faire ça dans LibreOffice, par exemple. Lorem ipsum sic dolor. Et on veut donc notre fameuse police d'écriture que j'ai appelée Mr. T. Est-ce qu'on la retrouve dans... Là, vous le voyez pas. Vous le voyez pas, c'est normal. Pour l'instant, on ne la retrouve pas. Là, je fais des tests pour tester la police d'écriture. Et la police d'écriture, on ne la retrouve pas encore. Parce que probablement qu'il faut l'exporter à un format géré par ordinateur. On va faire générer font. Alors, donc je vais enregistrer ma fonte. Non. Dans mon répertoire fonte. Alors après, si vous êtes sous Windows ou sous Linux ou sous je sais pas quoi, vous avez des répertoires différents pour les fontes. Là, je suis actuellement sous Linux Mint. Donc mon répertoire de fonte, c'est .fonts à la racine de mon répertoire utilisateur. Donc dans /home, donc utilisateur, et je dois avoir .fonts. Je dois l'avoir quelque part. Là, je suis en train de le chercher, vous ne le voyez pas parce que la fenêtre n'est pas capturée. Je ne peux pas capturer toutes les fenêtres. Voilà, ça va être du temps. Donc on va l'exporter sous le nom de Mr. T. Et on va l'exporter en WOF. WOF, ça m'a l'air pas mal. Sinon, il y a TTF.
On va le mettre en Web Open Font. Wouf. Ok. La convention veut que les fontes TrueType aient une grille qui soit une puissance de 2. Or, cette fonte a une puissance... On a une de 1000 unités par 4 radins. Par 4 radins. Quadratin. Voilà. On a 1000 unités par quadratin. Ce n'est pas incorrect, mais vous pourriez néanmoins modifier la taille du EM avec élément fonte PS général. Voulez-vous continuer la génération de la fonte malgré cela? On va dire oui. Parce que, voilà, encore une fois, c'est une fonte personnalisée, donc... la fonte contient des erreurs. Direction incorrecte. Point manquant aux extrémas. Voulez-vous passer en revue les erreurs ou enregistrer la fonte? Je m'en fous. Encore une fois, c'est une fonte personnalisée, et puis là, on est vraiment dans la phase découverte. Je découvre un petit peu en même temps que vous, donc je vais faire générer. Voilà, je sauvegarde. Et on va voir si la fonte a été prise en compte. Donc normalement, à chaque fois, il faut que je redémarre mon logiciel. Ça, vous n'allez pas le voir. Je vous montrerai quand ça marchera. Mais je suis en train de regarder là dans LibreOffice si ma fonte est bien retrouvée. Ce qui n'est pas le cas. Alors, attention, hein, voilà, je vais pas m'énerver pour ça. Mais quand même, petit ordinateur, si tu veux pas que je t'explose, il va falloir que tu m'aides à ne pas t'exploser. Il va falloir que tu me rendes quelques services, genre retrouver ma fonte là que je suis en train de fabriquer. Ce serait bien. Ce serait bien parce que bon là, elle est enregistrée là ma fonte. Alors qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Pense. Est-ce que c'est à cause du logiciel? Est-ce que dans un autre logiciel, ma fonte va être retrouvée? Est-ce que c'est parce que c'est au point WOF? Peut-être que vous n'aimez pas le point WOF. Est-ce que dans GIMP, par exemple, il retrouve ma fonte qui s'appelle, on le rappelle, mrT.wof. Donc, AMY, il devrait y avoir une entrée qui s'est créée. Voilà, ça vous le voyez pas, je suis en train de chercher. Voilà, j'ai démarré GIMP. Je suis en train de chercher dedans ma fameuse fonte. Alors le GIMP, lui, il prend tout, il prend toutes les polices qu'il trouve. Donc en théorie, on aurait tombé dedans. Il y a 3000 polices Noto sans Lao, oui, machin, bold, semi-bold, avec Lao, sans machin, sans Khmer. Voilà, Noto, c'est ultra chiant dans le GIMP. De toute façon, il y a 300 polices d'écriture, 250 des polices d'écriture, c'est Noto. Enfin, ça sert à rien. Mais bon, il n'y a pas ma police Mr. T. Il y a Mrikaxtron, MRY underscore KACSTQRN. En français, on peut pas le prononcer, ça. C'est pas...
On n'a pas le palais, on n'a pas le palais qui correspond pour prononcer un truc pareil. Alors, c'est pas grave, on va continuer de chercher. Pourquoi est-ce que ma police n'est pas retrouvée? Alors là, je vois que vous avez à nouveau mon... Depuis tout à l'heure, depuis un certain moment, vous avez mon Inkscape qui prend tout l'écran. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne devrait pas être aussi grand que ça. Allez, si je l'avais agrandi pour ça. Bon, ben, c'est pas très grave parce que au final, vous voyez que j'ai mis toutes les lettres à une dimension, je les ai importées dans FontForge, tout simplement. On a vu les premières lettres comment ça donnait. J'ai rien changé. Donc là, dans FontForge, ce que j'essaie de faire, c'est de sauvegarder ma police d'écriture pour qu'elle soit utilisable dans mes autres logiciels. Ce qui devrait être le cas, mais qui ne l'est pas. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Alors, je me souviens que j'ai eu des soucis déjà. Qu'est-ce que tu me dis là ? Là actuellement je fonctionne sur le format SFB qui est un format de fonte. Je suis vraiment pas expert dedans. On réessaye de générer une fonte. Donc on est dans fonte. Mystati. Alors, ce qui marche sûr, c'est les points TTF. Donc on va juste mettre point TTF. On va voir si le logiciel s'en sort. Alors, là actuellement dans chacune de mes lettres, il me dit qu'il y a une erreur. Direction incorrecte, point manquant aux extrémas, coordonnées non entières. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Oh, je m'endors. J'ai appelé mon stream Desinsomnie et je m'endors. La misère. Donc là, j'ai créé ma fonte MrT.ttf. Normalement. Non, j'ai créé ma fonte Untitled 1.ttf. Ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Alors oui, ça m'aide beaucoup puisque je sais déjà que ma fonte s'appelle Untitled. C'est pour ça que je ne la trouve pas. Par contre, elle s'appelait bien MrT.org. Donc, on recommence. On l'appelle MrT.ttf. Générer. Voilà. Donc là, dans mon dossier de fonte dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai bien
ma fonte MrT.ttf qui est apparue. Donc, on va voir si si mes logiciels reconnaissent la fonte.ttf. La fonte, c'est donc la police de caractère en anglais. Bien, toujours pas. Toujours pas. Pourquoi? Si je cherche Untitled. Untitled One. Alors ma fonte est apparue en tant que Untitled One. Sauf que là, alors, donc je vous montre ce que ça donne. Donc, on a bien. Qu'est-ce que je fais? Voilà, donc les fifous, on a bien donc notre police dans la liste des polices, sauf qu'au lieu de s'appeler MrT, elle s'appelle Untitled One, donc c'est probablement un paramètre qu'il faut changer lors de l'export de la police, pour l'appeler, ce que je vais mettre, je vais appeler MrT tout simplement, et donc elle est bien là, et quand on écrit, on a bien nos majuscules. Mais le problème c'est que tous les caractères ont le même espacement. Et c'est un peu problématique. L'objectif suivant, ça sera donc de faire en sorte que les lettres aient un espacement normal. Il va donc falloir que j'édite par exemple le S, et le S, au lieu... alors comment je vais vous montrer ça? C'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple, moi je vous le dis. Le prochain live, je vais vous liver mon écran. On va se débrouiller. On va se débrouiller autrement. Je vais démarrer le live en vous streamant tout mon écran dans mon interface. Et ça ira mieux. Parce que là, on galère de ouf. Et je vais vous faire un petit montage pour la VOD pour couper tous ces passages là où on galère bien. Voilà, mais donc en gros, quand on ouvre, quand on veut éditer, là on voit le S. Le S en fait il rentre dans toute cette case là, ce qui fait que toutes les lettres en fait ont exactement la même largeur, ce qui entraîne le problème qu'on voit que la lettre fait un carré parfait. Et notre but c'est pas qu'elle fasse un carré, c'est qu'elle fasse juste la largeur du S. Donc on va modifier ça lors du prochain live, mais là il est déjà bientôt 2 heures. Donc je vous remercie pour ceux qui ont regardé ce live un peu difficile. Alors on va être voilà, comme disait Michel Fugain, je vous demande un peu de patience parce que on est en train de rôder le show et donc ce live était un peu difficile. On va essayer de faire mieux pour le prochain live qui sera peut-être demain soir, pas toujours vers le coup de minuit. En tout cas, je vous dis bonne soirée, bonne nuit, bonne insomnie si jamais c'est votre cas. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de ce petit tuto découverte de comment créer sa police d'écriture personnalisée. Allez, ciao!